Bonjour, nous allons étudier les teintes. Alors, il y a trois termes, nuances, couleurs et teintes. Là, nous allons créer des teintes. Alors, qu'est-ce qu'une teinte? C'est tout simplement une variante d'une couleur existante. Donc là, par exemple, j'ai créé une couleur verte en CMJN, et je vais ici créer un fond de page avec cette couleur. Comme la couleur est déjà activée, donc la forme se remplit automatiquement. Petite chose, je ne veux pas de contour, donc je l'enlève. Voilà. Maintenant, j'ai préparé trois textes et je veux que ces textes aient la même couleur de base, bien sûr, mais avec des variants. Là, je vais par exemple tout simplement créer, je les sélectionne, voilà, je prends cette couleur et je vais lui dire par exemple on va faire 70. Voilà. Et je clique sur le petit plus. Automatiquement, InDesign a créé une copie de cette couleur, mais à 70%. Voilà. Alors, petite chose, je pourrais aller dans le menu contextuel et trouver une nouvelle teinte. Donc là, la teinte, c'est bien le vert, et je pourrais descendre directement à 50%. Voilà. Donc il y a deux chemins différents, soit je passe directement ici, ou soit je passe par le menu. Là, je suis bien à 50. Maintenant, par exemple, je descends à 20. C'est un peu trop 20, mais c'est pas grave. Je clique et maintenant, j'ai ma nouvelle teinte qui vient d'arriver. Donc ici, c'est bien ma couleur d'origine. Et ici, j'ai donc maintenant mes teintes différentes. Voilà. Maintenant, si je prends mon texte ici, qui n'est pas très beau en noir, je peux... Ah oui, pardon. Je vais faire une petite chose. Z, voilà. Je sélectionne tout et disposition au premier plan. Ça sera mieux. Là, je prends mon texte, par exemple ici, avec journal Adobe ici, et pourquoi pas numéro 1 tout en bas. Ou comme on veut, oui, tout en bas. Tiens, par exemple ici. Voilà. Je double-clique maintenant pour aller sélectionner tout le texte et je peux maintenant lui mettre non pas la couleur, parce que là si je fais ça, je ne vais pas voir grand chose. Voilà, c'est fait. Si maintenant je lui dis à 70, donc maintenant j'ai bien la même teinte, d'accord. La teinte a été changée, mais par rapport à la couleur d'origine. Voilà. Par exemple pour Adobe, idem. Je viens ici et je dis maintenant 50%. Voilà. Et maintenant, pour le numéro 1, idem, je passe maintenant à 20%. Voilà. Donc maintenant, j'ai tout simplement, je vais passer en mode impression. Voilà. J'ai donc ma mise en page avec des textes ou des formes, par exemple. Pourquoi pas une forme qui serait un petit peu à l'extérieur, ici. Voilà. Donc là, j'enlève le contour, bien sûr. Et je vais m'occuper maintenant, pourquoi pas, de cette couleur. Donc là, on ne voit rien, ce qui est tout à fait logique puisque c'est la même couleur. Là, je peux maintenant choisir la teinte, le taux de teinte de cette couleur. Voilà. Première chose, par exemple, on va prendre celle-ci. Maintenant, si je désélectionne tout, je peux très bien changer aussi la couleur. Vous allez voir. Les teintes qui sont ici sont liées à la couleur d'origine. Si je double-clique sur cette couleur, maintenant je peux modifier directement ma couleur. Oui, ma couleur, c'est bien ça. Ma couleur d'origine, ici. Et les teintes, elles, vont suivre. Comme elles sont reliées à la couleur d'origine, donc tout change automatiquement. Cela est très pratique et je peux vous dire qu'il est bien d'y penser lorsque l'on fait une mise en page. Comme ça au moins je garde une unité au niveau de la couleur, pourquoi pas. Et en changeant encore une fois
la couleur d'origine, toutes les teintes sont modifiées automatiquement. Voilà. Je pourrais pourquoi pas avoir un journal au printemps, été, automne, hiver, et avoir 4 couleurs différentes. D'accord. Par exemple, pour l'été, voilà, on est en plein été, il fait très chaud. Je vais mettre plus de jaune pour justement donner un côté, je vais enlever le côté froid, voilà, et je mets un peu plus de jaune ici, et je descends ici. Donc pas trop quand même, voilà. Ici, alors le bleu voilà, va refroidir et le noir va salir. Donc il faut faire attention. Voilà. Voilà. Résultat, par exemple, j'ai ma mise en page maintenant pour mon journal d'Adobe numéro 46 par exemple, mais pour l'été. Voilà. Donc je viens de créer des teintes, d'accord. Ici c'est une teinte. Voyez, vous avez couleur, teinte et dégradé. Donc voilà, j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.